Bon, alors avec ces exemples, ce que je veux montrer, c'est que les personnes interviewées ou interrogées, quand c'est quelques questions seulement, elles découvrent vraiment des choses. Et elles découvrent des choses qui sont en situation, qui font partie de son fonctionnement, mais qu'elle ignore parce qu'elle était centrée sur sa représentation du papillon, centrée sur le but qu'elle avait de la situation, comme Corinne, etc. Les autres. Donc ils sont centrés sur le but de l'exercice, à écrire le nombre et tout, et ils ne sont pas attentifs aux procédures forcément qu'ils utilisent. Donc entre le contenu, je fais une dictée de nombres, et mes actes, je tourne mon attention vers, et je vois ce tableau, et je range dans le tableau. Ce qui fait que mon attention n'est plus sur ce que dit la maîtresse, sur le son, sur ce que dit la maîtresse, mais sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Comme donc, c'est une sorte de prise de conscience en fait. Ce sont des prises de conscience. Nous parlons de prise de conscience et au sens de Piaget. C'est-à-dire c'est vraiment des prises de conscience et ces prises de conscience ne sont possibles que parce que quelqu'un qui est là les aide à mettre en mots leur expérience, cette expérience-là, de la mettre en mots au sens d'écrire, dérouler, faire le film de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je refais le film, et c'est en refaisant le film que je vais découvrir, vont m'apparaître des choses qui n'étaient pas là pour moi, mais qui font partie de mon vécu. Parce qu'en fait, quand l'intervieweur oriente la personne vers une expérience, déjà, elle lui demande une expérience singulière. Une fois où elle a fait cette chose-là. Bien la personne a dit cette fois-là j'ai vraiment j'ai vraiment pas bien marché et donc cette fois-là. Donc déjà ça c'est une condition. Il faut que la personne évoque un moment qui est singulier, qui est unique. Le vécu il est toujours unique. Ça déroule, on s'arrête, mais où on revient, il est unique. Donc un moment spécifié de son vécu. Or ce vécu, jusque-là il n'a pas été évoqué, il n'a pas été dit, il n'a pas été écrit. Il est resté brut, si je peux dire ça comme ça. Et pour pouvoir y accéder, il faut donc se mettre sur ce moment. La personne qui accompagne va l'aider à recontacter ce moment. Donc là, il y a de la technique que je laisse de côté. À recontacter ce moment pour le revivre. Et en fait, cette façon de faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à cette personne de faire fonctionner, d'activer, je dirais plutôt, d'activer et en fait de laisser s'activer, je dirais, parce que c'est pas elle qui fait. Et c'est ça qui est surprenant et pas forcément évident à faire, c'est que les conditions sont créées pour que la personne lâche prise. Elle est en contact avec son moment et elle ne cherche pas, elle ne fait pas d'effort. Et donc si elle ne cherche pas, si elle ne fait pas d'effort, cette mémoire du vécu, qui est une mémoire particulière, qui est souvent inconnue, qui est souvent complètement ignorée, cette mémoire-là s'active. Parce qu'elle ne s'active que s'il y a ce lâcher-prise. Et à ce moment-là, les choses vont revenir, ou vont venir à la conscience de la personne qui parle et qui déroule. Et plus on ralentit, plus il y aura de détails. On peut même arrêter la personne sur un moment précis, mais en la maintenant vraiment en contact, elle est dans son expérience. Et peut-être qu'on va d'une couche à l'autre du vécu, mais elle y est là. Et quand tu vois ce tableau-là, dans ta tête, il est où là? Tu le vois comment? Ok. Et tu fais quoi là? Attends, pas doucement. Tu commences par quoi? Ah ok. Et tu le places où là dans cette colonne? Et là on ralentit, tu vois, et on ralentit beaucoup plus que quand ça s'est fait. Mais c'est ce qui permet aux informations qui étaient présentes en situation d'émerger. Bon, donc, d'écrire, mettre en mots le vécu qui était resté brut. Et faire cette chose-là, c'est en fait le début d'un processus. Un processus qui a été décrit par Piaget dans ses ouvrages de 1974. Il y en a deux, c'est la prise de conscience et c'est réussir et comprendre. Il décrit ça très très finement avec des tas d'exemples, alors que Piaget ne connaissait pas l'explicitation, mais là il nous a donné vraiment le cadre théorique qui correspond complètement. C'est que quand la personne est en contact avec ce vécu, qu'elle le déroule en mettant les mots sur cette expérience, elle amorce le processus qu'on qualifie de réfléchissement.
C'est-à-dire que le vécu va se réfléchir pour accéder à la pensée du sujet. Et donc, une fois qu'il accède à sa pensée, ça devient un objet de pensée. Il devient disponible dans notre mémoire, celle qu'on a l'habitude de contacter. Et à ce moment-là, je dirais l'explicitation est terminée. Voilà. Donc, l'explicitation, les techniques d'aide à l'explicitation, elles visent essentiellement ce processus de réfléchissement pour permettre à la personne de mettre en mots du vécu. Alors quand je dis vécu, c'est une fois particulière, et ça peut être un moment seulement de ce vécu, puis on peut changer de moment bien sûr, un moment de ce vécu qu'elle déroule en le décrivant, un langage de description le plus fidèle possible au déroulement de ce qui s'est passé pour la personne, et telle qu'elle, elle l'a vécu. Pas telle qu'il faudrait qu'elle la vive, telle qu'elle l'a vécu, elle. Voilà. Donc là, on vient de voir un peu quelques conditions. Donc ça suppose que la personne qui se laisse accompagner, qui est en train de mettre son vécu en mots, les conditions sont créées, et elle aussi, elle peut le faire, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident qu'elle lâche prise comme ça. Il y a des personnes qui vont lâcher prise sans aucun souci, puis d'autres qui... bah oui, parce que dans l'apprentissage, on dit toujours qu'il faut faire des efforts. Hein, fais un effort, concentre-toi, allez, vas-y. Alors que là, c'est... Attends, détends-toi. Tu as choisi ce moment, ok? Ce que je te propose, c'est de laisser venir. Attends, il n'y a rien, c'est pas grave, laisse venir, détends-toi là. Et voilà, et on fait tout l'inverse de ce qu'on propose à faire quand on propose un apprentissage, je dirais habituellement. Bon, donc ça c'est une condition. Une autre condition aussi, c'est du côté de l'intervieweur, c'est la personne qui accompagne. C'est-à-dire que la personne qui accompagne, effectivement, elle sait que c'est dans la subjectivité du sujet que ça se passe, qu'elle ne peut rien dire de la subjectivité de la personne, il n'y a que la personne qui peut dire, elle ne peut que récupérer les informations qui vont être dites par la personne, et c'est la personne qui sait si c'est bien ça ou si c'est pas ça. Et elle, celle qui l'accompagne, ça va donc être, pour l'aider à dérouler, bien sûr qu'elle questionne, mais ces questions sont des questions complètement ouvertes, totalement non inductives. Et donc ça veut dire que l'accompagnateur, il oublie complètement là, toute son expérience, tout son passé, même de pédagogue, toutes ses hypothèses explicatives et tout ça, pour être complètement à l'écoute des informations qu'il lui donne telles qu'il les lui donne. Et donc c'est de laisser tout ça de côté pour plus tard. Et quand le moment de vécu a été évoqué et décrit suffisamment, alors c'est aussi la personne qui peut dire qu'elle a suffisamment d'informations, que ça convient bien ou que non, il y a encore quelque chose, bon, à voir. Donc ça, c'est de la négociation dans l'entretien. Voilà, c'est la personne qui sait. Et donc, c'est en fonction d'elle que l'accompagnateur va arrêter ou pas l'entretien. Et donc, l'explicitation, c'est ça. C'est cette étape-là que Piaget qualifie de réfléchissement, vécu, ça vient en représentation, ça se traduit en mots et ça devient objet de pensée. Et là, l'explicitation, c'est fini. Après, peut venir la phase d'analyse, la phase d'interprétation, de réflexion, de discussion, etc. Voilà. Donc, ce que je peux dire là, c'est que quand on découvre l'explicitation qu'on ignorait complètement, on découvre là tout un champ qui est énorme, avec un filon extraordinaire d'informations qu'on ne soupçonnait pas, et qui fait qu'on me disait, mais pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu fais comme ça? Et à chaque fois, on a le gamin qui nous dit, je sais pas. Et on se dit, bah oui, bah, il sait pas, c'est le gamin, voilà. Alors qu'en fait, c'est nous, avec nos questions, qui le bloquons. Et si on lui dit, attends d'abord, tu peux reprendre comment tu t'y es pris? C'est la division et tout le reste, quoi. Et là, il y a toute une étape qui est squeezée. Et quand on enseigne l'apprentissage à des enseignants ou à des gens qui vont avoir à faire de l'apprentissage, c'est en général quelque chose qui n'est pas enseigné et pas connu, et même le référentiel de Piaget n'est pas connu là, de ce point de vue-là. Voilà, donc au lieu du pourquoi pas, du pourquoi c'est qu'est-ce que tu as fait, comment tu t'y es pris, et là vous ouvrez les portes.